Bonjour, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que la blockchain vue par un développeur. Mais, les blocs, une chaîne, blockchain. Non, pas vraiment Gontran. Une blockchain? Moi, je sais c'est quoi une blockchain? C'est un gros train. C'est un gros train avec plein de gens dedans. Ben ouais. Puis, ce qui est le fun, c'est que dans les wagons d'après, il y a que des gens qui connaissent les gens du wagon d'avant. Puis, si, admettons, il y a des gens du wagon d'avant qui disparaissent ou qui changent, ben là, le wagon d'après, il ne sera pas d'accord. Il va aller dire au chauffeur, il va aller dire au conducteur que ça marche pas. On peut voir ça comme ça. Bon, mais plus sérieusement, Alex, oui c'est vrai, on peut considérer ça comme un train, un beau petit train. Mais pour un développeur, ce n'est pas un train, mais des blocs de données. Donc voici à quoi ressemble réellement une blockchain. Donc on a les blocs qui sont ici et on a le Genesis block. Le Genesis block, c'est le premier bloc de la chaîne, donc celui qui a été fait au lancement de la blockchain. Donc le premier bloc a à l'intérieur de lui un 8, un stamp, bon c'est stamp ou time, qui est le timestamp du moment où la bloc a été créée. Ensuite, tu as une zone data ou une zone transaction dans laquelle on retrouve toutes les transactions et on a un champ qui s'appelle Proof of Work qui est la preuve de travail qu'on va expliquer plus tard dans une autre partie. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que cette information-là, l'information qui est dans le data, en fait, a été encapsulée dans ce qu'on appelle un bloc. Ensuite, lorsque le prochain bloc est tapé, une nouvelle zone de data a été faite avec d'autres transactions ou d'autres informations. Et ce qui est très important, c'est que tout le hash aussi fera partie d'une autre vidéo qui va être la suivante, la prochaine. Donc, tout le bloc précédent a été haché. Donc, ce que ça veut dire, haché, ça veut dire converti. Tout le contenu a été converti dans une chaîne de caractères qu'on appelle un hash. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on change une petite information à l'intérieur du bloc précédent, ben le hash qui est inscrit dans le bloc suivant va changer. Donc, le bloc d'après contient le hash du bloc d'avant, ce que Alex a interprété comme étant des gens qui connaissent tous les gens du wagon d'avant. Donc, ensuite, nous avons un 8 qui est à 1. Donc ça va s'incrémenter au fur et à mesure que les blocs vont être créés. Donc le bloc 0, le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3, le bloc 4, le bloc 5, le bloc 6, le bloc 7, ainsi de suite. Le timestamp sera toujours le temps à laquelle le bloc va être imprimé. Ensuite, vous allez avoir toutes les autres transactions qui vont être inscrites et un proof of work pour le hash nécessaire pour ce bloc-là. Ensuite, nous avons un autre bloc qui se crée. Donc, si on reprend, tout le bloc d'avant a été haché, ce qui a créé un hash qui est mis ici dans Previous Block. Ensuite, on a le 8 qui est à 2, le timestamp qui a été incrémenté,
et ensuite une autre zone data avec d'autres transactions. Là, ce n'est pas les mêmes transactions d'un bloc à l'autre. Et un proof of work qui va servir à hacher le bloc courant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je change une transaction ici, ben le hash qui est ici va changer. Donc, si une personne mal intentionnée veut pirater la blockchain, il va devoir avoir plus de puissance de calcul que toute la puissance du monde entier. Car, s'il modifie par exemple ce bloc-là, il va falloir qu'il refasse le travail pour trouver le bon proof of work, pour hacher le bloc d'après, rehacher le bloc d'après, rehacher le bloc d'après, rehacher le bloc d'après, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la chaîne. Sauf que le hic dans tout ça, c'est qu'au fur et à mesure que lui avance, et la difficulté pour réussir à faire le proof of work est actuellement, par exemple, si je prends par exemple la blockchain du Bitcoin, est d'environ 10 minutes avec la puissance mondiale. Donc si on prend toute la puissance de calcul mondiale, ça prend environ 10 minutes à construire un bloc supplémentaire. Donc, à tous les 10 minutes, le monde entier va continuer à ajouter des blocs au fur et à mesure. Mais pendant ce temps-là, le pirate, il va avoir modifié ce bloc-ci. Donc, 10 minutes plus tard, s'il réussit à avoir la même puissance que la puissance mondiale, 10 minutes plus tard, il va avoir fait celui-là. 10 minutes plus tard, il va avoir fait celui-là. Donc, il reste toujours une différence identique. Donc, non seulement le pirate doit avoir une puissance phénoménale, une puissance qui dépasse la puissance mondiale, mais en plus, il faut qu'il rattrape tout le monde pour ensuite faire prévaloir sa chaîne à lui. Donc, c'est très, très compliqué de falsifier une blockchain. Et c'est pour ça qu'en réalité, c'est quasi impossible. Donc, je vais vous montrer, d'un point de vue développeur, à quoi ça ressemble un bloc. En fait, une blockchain, c'est une grosse collection JSON. Que ça soit écrit dans une base de données relationnelle sur votre disque dur par la suite, si vous faites un portefeuille lié à votre blockchain, ou un compte lié à votre blockchain. Donc, si vous faites un logiciel, vous pouvez stocker ça de toutes les façons que vous voulez. Vous pouvez mettre ça dans des flat files, vous pouvez mettre ça dans des bases de données relationnelles, vous pouvez... la façon que c'est stocké sur le disque, c'est pas important. La seule chose que vous devez savoir, c'est que le transport, donc la communication entre les nodes qui sont faits sur Internet, sont faits en JSON. Donc la blockchain est une grosse collection JSON. Tout simplement. Et dans la collection JSON, chaque node est un objet qui s'appelle un bloc. Et dans le bloc, on retrouve un hash, on retrouve la version du bloc. À partir du bloc 1, parce que le bloc Genesis n'a pas besoin de previous block, puisqu'il n'y a pas de bloc précédent. Ensuite, on retrouve le Merkle root. Ça, c'est toutes des informations. Bon, c'est sûr que ça peut paraître chinois, mais c'est toutes des informations qu'on va revenir plus tard. Ensuite, on a le time, ce que je parlais tout à l'heure, le timestamp, le bits, le nonce. Le nonce, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le proof of work. Le nombre de transactions, la grosseur du bloc, l'index du bloc, est-ce que ce bloc-là fait partie de la chaîne principale? Ça aussi, c'est une notion qu'on va voir lors d'une prochaine vidéo. La hauteur du bloc,
Donc, on voit que c'est pas le bloc Genesis. Celui-là, c'est 154e 1595. Donc, ensuite, le temps reçu, c'était relayé par quelle adresse IP et la zone data, la zone transaction dans laquelle on va retrouver une autre collection de transactions. Et une transaction, à quoi ça ressemble? On a le hash, on a la version, la version en fait du schéma de la transaction. Le VIN SZ, le VOUT SZ, le lock time, size, related by, encore l'adresse IP de l'entité qui a relayé cette information-là, la hauteur du bloc dans lequel il a été imprimé, TX index, le input, les outputs, bref, tout ça, on va revoir ça plus tard. En fait, il faut considérer la blockchain comme une grosse collection JSON avec des nodes qui portent le nom de bloc à l'intérieur et qui, une fois faits, les blocs ne peuvent être modifiés ou falsifiés. Donc, je vous remercie d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Nous avons une grosse chaîne de vidéos qui s'en vient sur les thèmes de la blockchain et vers la fin, nous allons commencer à faire notre propre blockchain avec nos propres règles, nos propres critères. Donc, je vous invite à vous rendre jusqu'à la fin des vidéos et mettez un petit pouce bleu, un petit je m'abonne, ça va être très apprécié. Merci beaucoup.